j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais parce que j'ai pas pu continuer mes travaux. Alors je sais, vous allez me dire que je trouve toujours des excuses, mais c'est vrai, j'attends l'électricien. Là je suis un petit peu en stand-by et je me suis dit que ce qui pouvait être cool, ce serait de revoir mes anciennes vidéos pour voir s'il y a une évolution. Alors, faut savoir un truc, c'est que quand je poste une vidéo, je ne la regarde plus du tout. Jamais. Il y a juste l'année dernière où j'avais dû revoir des petites parties de mes vidéos pour faire le timelapse que je vous mets juste ici d'ailleurs si vous l'avez pas vu. De cette maison-ci. C'est les petites parties qui étaient déjà en accéléré, donc je n'ai jamais revu mes anciennes vidéos. Et on va aller regarder ça ensemble. Je vais pas toutes les faire parce que sinon la vidéo va faire 10 heures de long et je suis pas sûre que vous teniez aussi longtemps. Mais je vais faire au moins la vidéo de la visite, vous savez, quand j'avais pas encore emménagé ici. Et puis les quelques premières vidéos. Et si jamais ce format vous plaît, je ferai le reste plus tard. Est-ce qu'on y va? Je déteste aller sur ma chaîne. Bonjour, aujourd'hui on va commencer à reconstruire cette maison que j'ai quasiment... Chut. J'ai acheté une maison et il y a du boulot. Oh, que oui. Ça y est, c'est le grand jour, on va signer le compromis. Il n'y a plus de bulles, c'est bizarre ça. Quels étaient nos critères? Un grand terrain. Parce que c'est joli. Comment je regrette ça? Comment je regrette le grand terrain? On a 2,5 hectares ici. Sur ma parcelle, il y a 7000 m² de terrain. C'est beaucoup trop. J'ai un jardinier qui vient toutes les semaines. Et je fais un petit peu aussi. Mes parents aussi font de mon côté de temps en temps. Regardez-moi ça, la glace qu'elle a. Je lui ai rien demandé. Promis. Alors, je vais faire une petite visite virtuelle. Alors, voilà la maison. En fait, elle a été tellement bien faite, je trouve. Là, quand je revois ça, mais c'était super bien entretenu. Je sais pas s'ils avaient fait venir le jardinier juste avant, mais... En fait, là, j'ai envie de voir ce que j'avais prévu de faire et si j'ai tenu ce que je voulais faire ou pas. Et j'ai vu un mille-pattes mort derrière. C'est ma phobie depuis. J'ai appris à vivre avec. Ça, c'est un truc à la campagne, c'est qu'on est obligé d'apprendre à vivre avec les mille-pattes, avec les araignées, avec les tonnes de punaises qu'il y a partout. Cheminée en marbre sublime, trop belle. Sauf que je vais pas garder ça en bureau, je vais mettre la... cette cheminée, ouais, faut que j'en fasse quelque chose. Faut que je la remette, je sais. Elle est trop belle. Je suis obsédée par les toilettes, je sais pas pourquoi. On arrive dans le... Est-ce que c'est le moment de vous dire que la première pièce qui sera terminée dans la longère, c'est les toilettes? On voit l'escalier, j'ai craqué direct quand je l'ai vu. Trop beau. Les ouvertures qui sont grandes, qui sont... C'est pour ça que je vais décaler la cuisine vers le bureau. Et je vais amener le bureau dans ce petit endroit. Mettre un... Eh ben écoutez, c'est ce que j'ai fait. Pour une fois que je tiens ce que je dis. Table, un truc super cosy où j'ai envie de me poser pour prendre un verre pour travailler quand je suis sur mon ordi. Alors, là, vous voyez, je n'ai jamais... clairement, je vais pas me poser là-bas. Mais c'est marrant comme on a des visions des choses quand on emménage et ensuite on se rend compte que quand on vit dans la maison, bah, en fait, on vit pas comme on aurait pensé qu'on allait vivre. Je sais pas si vous avez capté. J'étais persuadée que dans cette pièce-là, dans la pièce où j'ai fait le bureau, bah, je pourrais aller me poser et inviter des potes et tout. Et je ne vais jamais là-bas. En vrai, je vais vous le dire les gars, je m'en sers même pas comme bureau. Parce que j'aime bien travailler ici. Enfin bref, voilà. À ma place, qu'est-ce que vous feriez dans cet endroit-là? Est-ce que je fais une sorte de bibliothèque? Est-ce que je fais un coin lecture? Est-ce que... Un coin lecture, mais jamais de la vie je suis allée là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête. Du coup, j'en ai fait la buanderie. Comme quoi, on a vraiment une vision des choses et on la tient pas forcément. J'ai envie d'en faire simplement une douche à l'italienne. Donc j'ai envie de rentrer dans la tour et d'avoir une pluie. Il faudra juste que j'étanchéise les... Hey, je l'ai fait! Je l'ai fait, je suis contente. Ensuite, on arrive sur une deuxième chambre qui fait 15 m² dans laquelle je vais faire un dressing. Yes! Dès que j'ai tenu quelque chose que j'ai dit, j'ai l'impression de cocher une case, genre je l'ai fait, j'ai réussi. Voilà, ce sera la chambre d'amis dans laquelle je mettrai la déco que j'ai actuellement dans ma chambre. Alors, j'ai pas du tout mis la déco qu'il y avait dans ma chambre, dans mon ancienne chambre. Donc voilà, non, j'ai fait une déco tout à fait différente. Qui évolue constamment d'ailleurs, ça évolue en fonction des années. Mais c'est normal, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans cette maison-là. Il y a la déco qui commence un petit peu à me saouler. À côté de cette chambre, il y a une salle de bain. Alors, j'ai envie d'en faire une suite. Donc, ouvrir cette salle de bain sur la chambre pour avoir quelque chose de quand même plus lumineux, plus ouvert. Bah, du coup, non. Mais c'est vrai que ça aurait été super, mais j'aurais perdu une place pas possible en fait dans la salle de bain si j'avais fait ça. Mais ça aurait pu être plus cool parce que j'aurais eu accès à la terrasse de la chambre d'amis. Parce que c'est vrai qu'en fait j'ai accès à la terrasse de la salle de bain, c'est un peu bizarre, mais il aurait fallu que je déplace toutes les arrivées d'eau, toutes les évacuations, les mettre dans la chambre et mettre la chambre là où il y a la salle. Mais bon, peut-être un jour, hein, qui sait. Non. Ce sera la chambre d'amis, donc là je pense que je vais avoir beaucoup plus d'amis. Cette terrasse d'année. Bah non.
Non. J'ai combien de potes qui sont venus là? Allez, 5 à tout péter. 5. Déçue, je suis déçue de mes amis. Je vais tout casser pour en faire vraiment une seule pièce et j'ai envie de faire ma salle de sport ici avec une petite kitchenette. Bah du coup on garde la kitchenette, on garde juste la salle de sport, très bien. Puisqu'ensuite on arrive sur le salon actuel qui est vraiment adapté à une salle de jeu. Franchement je suis contente. Je suis contente quand je tiens à peu près ma ligne directive. On arrive sur le couloir donc, qui est ouvert des deux côtés. Ici je sais pas trop encore ce que je vais faire. Bah un escalier du coup, tout ça. Comme des petites chambres et moi ça me fait très peur. J'ai arrêté d'avoir peur maintenant que je vis dans une grande maison. Il se passait des trucs au départ et puis maintenant il se passe plus rien. À cet endroit là je ne sais pas encore quoi faire. Alors j'hésite encore entre salle média et salle worship pour que je puisse faire des petites soirées avec les gens de l'église de temps en temps. Une chambre d'amis mais qui sera aussi ma chambre quand j'en ai marre de ma chambre. Quand j'en ai marre de ma chambre, je pars dans la chambre d'amis. Je vais faire une chambre style Bali. Ah bah non du coup ça sera pas une chambre style Bali. Non, je veux juste avoir une chambre style château avec un beau lit à baldaquin. Ah, j'ai hâte. Et quand on sort de cette maison-là, on a le jardin où là je vais mettre une piscine. Ah ouais, non, du coup j'ai décidé de pas mettre de piscine. Juste un jacuzzi, c'est très bien. Et le reste du temps, j'irai squatter chez des gens qui ont une piscine. Du coup, si vous en avez une. Ensuite, on va passer à ma première vidéo, c'est quand j'ai emménagé. Faut plus de lumière, c'est trop sombre, c'est super sombre, tout est allumé. C'est vrai que là, quand je revois la lumière, c'est catastrophique. J'ai installé 2 chandeliers, bon, vous les voyez pas, mais plus de problème de lumière. Il y avait que ça. J'ai attaqué le papier peint parce que je rêvais de le déchirer celui-là. Je me rappelle, j'avais tellement hâte d'enlever ce papier peint. Tellement hâte. Et j'ai tellement regretté. C'était horrible. On va faire un gros ourlet. Je sais pas ce que j'en ai fait de ces rideaux-là. Je les ai virés. Je sais même pas où ils sont. J'ai mis d'autres rideaux occultants. Je suis à base de 4-5 couches d'eau chaude pulvérisée mélangée à du dissous-colle. C'est pas super écolo mais c'est le seul truc qui fonctionne à peu près. Et là j'étais à bout. Le papier peint. J'en ai tellement enlevé là dans la deuxième maison. Il y en a qui se retirent super bien avec simplement de l'eau chaude, ça arrive. Il y en a, il va falloir mettre du dissous-colle et ça va bien marcher. Et il y en a, parfois il faut repulvériser 4-5 fois et là ça va pouvoir commencer à un petit peu se décoller. Mais sinon, parfois c'est super dur. Non, mais pour le reste, il y a ma mère qui est dehors, je sais même pas pourquoi. Je vais aller la voir. Je suis revenue, désolée, c'était un petit peu long. Enfin, pas pour vous. Allez, on part sur la deuxième vidéo. Quand je revois cette cuisine là, je me dis mince, comment dans une si belle maison il pouvait y avoir une cuisine pareille. C'est étonné aussi qu'il y ait quoi. Je suis tellement contente de ce que j'ai fait dedans, tellement contente. J'ai relocalisé les araignées qui sont très nombreuses. Ça franchement je continue de le faire, de prendre les araignées là-dedans. Bon maintenant c'est les araignées, les mille-pattes, les mouches, les abeilles et les punaises. Je vire tout avec ça, c'est génial. Prenez ça plutôt que de les tuer. On lui avait appris à creuser comme ça. C'est quoi ce jardin? Regardez à quoi ça ressemble maintenant. Quand on a visité, c'était super bien entretenu. On a emménagé, c'était catastrophique. Que tout pousse très vite. Si vous avez un jardin, vous le savez. Et là, franchement, là, l'entretien, il est pas mal. Je suis contente. Little boys. Et vous savez qu'ils emménagent à 20 minutes de chez moi. Ils venaient des Hauts-de-France. Et maintenant, ils restent s'installer ici. Je suis trop contente. Il y aura peut-être des vidéos featuring, qui sait. On en a déjà fait, mais peut-être plus. Je sais pas si vous en avez marre du papier peint, perso j'en peux plus. Hein. L'histoire de ma vie, le papier peint. Vraiment. Je crois que les seules pièces dans lesquelles il n'y avait pas de papier peint, c'était les salles de bain. Et les toilettes. C'est tout. Il y avait du papier peint. Ah non, et encore, il y en avait dans les toilettes. Surtout que j'aime bien le papier peint, donc j'en remets. Mais on a de la colle qui tient moins bien maintenant. C'est pas forcément une bonne chose, mais... Et ensuite, j'ai dû m'attaquer aux fissures du plafond du dressing. Et les fissures... Même quand je les rebouche, ces fissures-là, on les voit toujours. Il y a que dans ma chambre principale. Je pense que les anciens propriétaires, ils en avaient tellement marre des anciennes fissures qu'ils ont mis du papier sur le plafond. Et c'est tellement mieux, en fait. C'est chiant à faire, mais il n'y a pas à remettre encore et encore. Là, dans la longère, il y en a partout. Je pourrais totalement le faire, là, aujourd'hui. Parce que j'arrête pas de dire, oui, mais j'attends que l'électricien y passe. Non, je pourrais m'occuper des plafonds. Est-ce que j'ai envie? Non. Ouais, non, le jardin. Oh, le jardin. Oh, l'état devant la longère. Je sais pas si vous avez vu, maintenant, c'est beaucoup plus propre, heureusement. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit que j'avais pas utilisé la bonne bâche pour remettre par-dessus. Effectivement, j'avais utilisé un truc qui s'est désagrégé en 3 jours. Ça a repoussé dans tous les sens, donc là, j'ai rebâché vraiment avec un truc nickel. Il n'y aura plus de soucis, mais ouais, j'étais dégoûtée de devoir tout refaire. Ok, on va regarder la prochaine vidéo de pauvres filles dans les travaux. Ah, c'était que ma maman et moi, oui. J'ai commencé par poncer pour virer les restes de colle. Oh, la
girafe, ça fait des années que je l'ai pas réutilisée. Et je sais même pas pourquoi, mais je pense qu'elle est pas assez puissante. Il faudrait une girafe, vous savez, qui aspire un petit peu pour que ça reste collé à la surface, parce que là, c'est lourd. Il faut pouvoir appuyer en même temps et c'est dur. Nous sommes dans le salon d'Andy. Vous verriez le bordel. Je vous dis ça parce qu'elle est pas là. Alors, faut savoir une chose, c'est que quand je suis en travaux, il y a du bazar. Partout. Mais une fois que c'est rangé, que c'est propre, c'est nickel, c'est fini d'être rénové, c'est hyper propre. Il n'y a rien qui traîne. On voit pas du tout. Je range les trucs derrière. Je me fais tacler pour rien là par ma maman. Donc je l'ai aidé à nettoyer le plafond parce que bon, ça sera quand même le mien. Je rentre plus dans ce short là. Oh, petite crapoule, elle est morte. Petite mère. C'est trop bizarre de les voir bébés comme ça, elles étaient toutes petites. Ensuite, prochaine vidéo. Ah, première pièce de la maison terminée, les toilettes. Bah regardons ça. Bienvenue dans mes toilettes. J'aimais vraiment bien ma couleur de cheveux. Et là vous allez me dire, mais c'est la même. Ben non. Donc bah, j'ai choisi de tout recouvrir au feutre noir, puis de le fixer avec du vernis. Et ça, franchement les gars, c'est étonnant, hein, mais ça tient encore super bien. Encore aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai fait ces carreaux-là. Que j'ai mis du vernis, j'ai mis beaucoup de vernis par-dessus, je crois que j'ai mis 3 couches. Et je les lave pour nettoyer les petites traces quand il y a des projections d'eau, quand on se lave les mains, pas d'autre chose, vous inquiétez pas. Et on dirait que c'est d'origine, vraiment, c'est trop bien. En même temps, je sais que j'étais hyper motivée à faire ça, parce que je crois que j'avais passé plus de 2 semaines à tout dessiner au Posca, parce que c'était la première pièce que je faisais. Et j'avais encore cette motivation. Ouais, là, est-ce que j'aurais repassé 2 semaines à faire ça? Non. Heureusement que j'ai fait ça en premier, parce que là, je ferais au plus simple. Oh, oh. J'adore parce que pour le plafond, j'avais vraiment l'impression de faire un truc de fou. Genre, je suis en train de retirer le plâtre et tout, et je vais devoir en remettre. Maintenant, je me dis, bah, j'ai fait ça tellement de fois. Je vous le montre même plus quand je le fais maintenant. Et je pense que maintenant, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu moins de contenu dans mes vidéos. Parce que là, je vous filmais les moindres petits trucs que je faisais. Et maintenant, quand je fais ça, en tout cas dans la longère, bah, je me dis c'est des trucs que j'ai déjà montrés ou c'est des choses qui pour moi maintenant n'ont plus vraiment d'impact, d'importance. Je me dis, ça sert à rien. Peut-être que vous aimeriez voir ça, mais dites-moi du coup. Là, je suis en plein montage et je réalise qu'il y a un truc que j'ai pas dit également. J'ai acheté cette maison-là, on avait trop hâte avec mon ex de rénover cette maison-là, de la rénover ensemble. Et je suis hyper jalouse quand je vois des créateurs de contenu qui rénovent ensemble, que ce soit en couple ou entre potes, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose à partager. À plusieurs, on peut s'échanger des idées, on peut brainstormer, on peut avancer plus vite et faire des choses qu'on ne peut pas faire seul. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a moins de contenu, parce que j'avance moins vite. Après, quand ce sera à faire la peinture, poser le parquet, tout ça, non, là par contre j'irai à fond. Ça, c'est un truc que j'ai pu toujours faire toute seule. Ouais, du coup, si vous connaissez quelqu'un de célibataire, chrétien et bricoleur, on peut s'entendre. C'est un petit aparté, on y retourne. Alors, la peinture sur l'évier, ça a très bien tenu. Par contre, faut le nettoyer souvent. Ça peut s'incruster un petit peu, ça peut tacher en fait. C'est un peu le truc embêtant. Mais en dehors de ça, très bien. C'était une horreur à faire ce truc-là. Oh, j'avais fait plein de vagues. C'était pas nickel, mais ça va, c'est quand même joli. Oh, ces fissures-là. Je crois que je savais pas encore très bien reboucher les fissures à ce moment-là, parce que elles sont revenues. Bon, pas aussi grandes qu'avant, mais je pense que d'ici quelques années, faudra que je les rebouche encore. Je crois qu'on va partir sur le salon après les toilettes. C'était le salon normalement. J'ai une chambre et des esprits. Oh! Donc c'était pas le salon. Flipper ma race toute seule dans cette maison. Donc voilà, ma mère a trouvé un petit procédé pour essayer d'éloigner ces ondes ou ces esprits. Je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais je pense pas que ce qu'elle ait fait ce soit très efficace. Il y a ma mère qui est en train de mettre du sel partout autour de la maison pour la protéger. Ne faites surtout pas ça. J'étais athée à l'époque, je m'en foutais. Je savais pas que c'est... Oh, faites pas ça, faites pas ça. Ça protège de que dalle, franchement. Au sel, pour que les gens qui viennent dans notre maison, ce ne soient que des bonnes personnes. Eh bah c'est loupé, je vous avais dit ça sert à rien. T'as pas le droit d'être chez moi, Maya, t'as pas le droit. Oh Maya, j'aime bien, je dis t'as pas le droit d'être chez moi Maya, elle est littéralement là. Ah Maya, viens dire bonjour. Mais il me mord pas, mais me tape pas Maya. Bon, elle m'a adoptée, alors je voulais pas d'elle. C'est mignon, c'était mon premier ratissage et j'avais mis tellement de temps. En fait, je voulais faire quelque chose de parfait, alors que c'est le ponçage qui fait tout. J'avais pas tout montré à l'image, mais j'avais refait plusieurs fois ce ratissage-là. Encore aujourd'hui, hein, vous allez dans le dressing, vous voyez les murs, ils sont vraiment pas parfaits. Depuis, j'utilise la technique du rouleau. C'est tellement mieux, c'est vraiment des rouleaux spécifiques pour l'enduit. Vous mettez ça dans le pot d'enduit, vous en mettez partout sur les murs, et après vous passez la raclette et c'est génial. Et ça fait gagner un temps pas possible. Je déteste enlever du papier peint, j'aime pas peindre les plafonds. J'adore peindre les murs. Et alors enduire les murs. Oh, j'adore ça. J'ai quand même dit que j'adorais ça.
troisième endroit où je vais où il se passe ce genre de choses. Je sais pas s'il faut que j'apprenne à vivre avec ce genre de trucs. Mais comme j'ai pas très envie, j'ai envoyé un texto à mon ami qui est guérisseur. Et je vous jure, ça me fait des... J'ai eu vraiment une période dans ma vie où j'avais que des trucs comme ça qui me suivaient. Et je me disais juste, c'est des fantômes. Ah oui, non, c'est pas des fantômes. C'est autre chose qu'on attire dans notre vie, mais en même temps, je me dis, je l'ai clairement demandé. Donc ouais, forcément, j'avais des trucs dans ma maison. Aujourd'hui, croyez-moi, il peut plus rien avoir dans ma maison. Impossible. Et voilà. Oh, c'est tout blanc. Je suis trop contente. Ça fait trop de bien. Trop bien. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de passer d'une pièce un peu ancienne avec un vieux papier peint et tout à une pièce toute blanche et on se dit c'est bon, on repart de zéro. Meilleur moment, vraiment le meilleur moment. Ouais, pour moi, c'est de repeindre une pièce tout en blanc. C'est génial. Par contre, je préfère vous prévenir que le blanc, ça commence à me saouler. Ça y est, enfin. Il y a ADHD et il y a ADD. Moi, c'est ADD. Je suis incapable de me concentrer plus que quelques secondes sur quelque chose. Et j'ai besoin d'un environnement qui me calme, qui m'apaise. Si j'étais dans un endroit qui était hyper coloré, je pourrais pas. C'est pour ça que je veux que ce soit très épuré chez moi, autant en colorimétrie qu'en décoration. Je vous rassure, ce sera pas comme ça dans la longère, ce sera plus... pas forcément coloré, mais un peu plus sombre, un peu plus moody. Il va rendre ce papier peint. Je l'aime toujours autant. Je pensais pas que je l'aimerais encore 3 ans après. Par contre, le truc, c'est qu'il se décolle. Et je sais pourquoi il se décolle. C'est que j'avais utilisé de la colle pour toile de verre. Ah non, c'est Jenny. Jenny du monde à l'envers. Et bah, je pense que ça ne fonctionne pas sur du papier peint normal. J'avais que ça à la maison en fait. Et du coup, ouais, ça se décolle un petit peu. Enfin, c'est... Je pense que d'ici quelques années, je finirai par décoller ce papier peint, j'en mettrai un autre. Mais il se décollera hyper facilement, ça c'est clair. Ça va très bien aller avec, je crois. Cette peinture que finalement j'ai fini par recouvrir. Je suis tombée sur une vidéo là il y a pas très longtemps sur Insta. C'était Lone Fox. Il avait repeint tout son couloir d'une couleur et ensuite il fait non en fait j'aime pas et il a tout repeint en plus clair. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait dit ah oui repeindre 90% d'une pièce pour ensuite me dire ouais non en fait j'aime pas, c'est l'histoire de ma vie. Et je me dis c'est exactement ça. C'est que je pourrais juste peindre un petit peu et dire ouais, en fait je suis vraiment pas sûre, mais non faut que je peigne tout pour ensuite me dire non en fait j'aime vraiment pas. Et pourtant je fais tous mes essais sur Photoshop avant pour être sûre de la couleur. Et il y a quand même des moments où ça va pas rendre pareil en vrai. Prochaine vidéo. Tu vas faire à manger et que moi j'aurais pu faire mieux que toi. C'est vrai que mes parents ils vivaient dans cette maison là. Ils sont restés 2 ans dans la longère. Je sais pas comment ils ont supporté parce que il y a des fenêtres vraiment qui ne ferment pas dans la longère. Donc ils ont passé des hivers là-bas. Il faisait je crois 12 degrés dans la maison. Ils essayaient de chauffer et ça leur revenait à une fortune parce que le chauffage est au fioul là-bas. Il y avait le parquet qui était plein de moisis. Enfin... Oh mon petit lit bleu. Je l'aime toujours. Mais par contre, j'ai toujours voulu avoir depuis que je suis petite un lit à baldaquin. Le plafond est assez bas, il est à 2,35 m, un truc comme ça. J'avais peur que vraiment le baldaquin il touche limite le plafond et que ça fasse bizarre. Par contre, je le mettrais dans la longère où j'ai 3,30 m de hauteur et là ça ira nickel. J'ai hâte, je vois enfin les 2 lits que je kiffe. Repeindre les radiateurs. Pour vous dire, là, le dernier radiateur que je devais repeindre, bah, je l'ai juste recouvert. J'ai arrêté de les repeindre et j'ai juste mis un cache radiateur par-dessus. J'espère que c'est normal qu'après 3 ans de faire des travaux non-stop, on ait moins envie de s'attarder sur des trucs qu'on a fait des dizaines de fois. Donc là, si on me demande de repeindre une porte, flemme, je vais en acheter une nouvelle. Bon, non, quand même pas. Mais... Je suis pas sûre d'avoir la patience de tout refaire au pinceau. Ensuite, prochaine vidéo, je crois que là, on part sur le salon et puis on finira avec ça. Je pense que c'est déjà pas mal. En vrai, c'est pas tant la flemme que ça qui m'a poussé à engager un plaquiste, mais c'est surtout que pour une pièce... C'est vrai que j'avais payé quelqu'un pour venir faire le ratissage du salon. Alors, aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est vrai qu'à l'époque, je savais pas du tout le faire et il y avait cette cage d'escalier où j'étais pas du tout prête à faire le ratissage dedans. Mais aujourd'hui, en tout cas pour le salon, ouais, je le ferai sans problème. Mais oui, mais sans problème, il n'y a pas beaucoup de surface. Franchement, easy quoi. Easy! Cage d'escalier, j'aurais peut-être pas voulu la faire. Ouais, c'est marrant comme je suis arrivée et je me suis dit ça c'est impossible pour moi de le faire. Mais c'est très souvent comme ça, je réalise. Je fais très souvent venir des artisans parce que je me dis je vais pas être capable de le faire. Et en fait, quand je vois comment ils font, on va faire comme si on n'avait pas vu que j'avais un énorme coup de soleil. Je me dis, mais en fait, je peux trop le faire. Alors, pas tout, bien sûr, il y a des choses. Quand je vois les électriciens, je me dis non, je le ferai pas. Quand je vois les plombiers, je me dis, je pourrais le faire, mais je préfère pas le faire. Tout ce qui est charpente, toiture et tout, ça, j'y toucherai pas. Mais voilà, pour le reste, franchement, à chaque fois, je me dis, il y a moyen que je puisse le faire. Et c'est pour ça que j'avais pris ce plaquiste et je lui avais dit, je veux regarder ce que vous faites et après, moi, je le ferai. Il m'a montré comment tout bien faire.
Et puis ensuite, j'ai tout bien fait. Le ponçage du salon. J'avais tout fait à la main. Et c'était même pas... Je me rappelle, le plaquiste, il était venu, il m'avait dit « Ça manque de ponçage. » J'ai tout fait à la main! Ah oui, c'est pour ça que c'était mal fait. Je l'avais fait sans mettre de lumière dessus. Vous savez, la lumière rasante, là, pour vraiment voir tous les défauts, je l'avais pas fait. Et donc aujourd'hui, je vois encore des problèmes. Je vois encore des défauts qu'il y a. Oh, cool. Ils nous ont laissé ça. Alors, cette croix, elle a changé ma vie. C'est ouf, en fait. L'ancien propriétaire avait laissé... Il a rien laissé hein, dans toute la maison, mais il a laissé 2 croix. Je sais pas pourquoi. Il avait laissé un crucifix dans ce meuble télé et j'ai jamais osé le bouger. Jamais. Et il a littéralement changé ma vie. Mais incroyable. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir cette histoire-là, parce que j'ai pas envie de vous imposer ce sujet-là. Vous êtes tout le temps en train de me dire que je m'habille trop bien pour les travaux, donc maintenant je m'habille comme ça pour les travaux et ce sera toujours les mêmes vêtements. C'est vrai que maintenant, si vous avez remarqué, je suis tout le temps habillée pareil. J'ai tout le temps, enfin quasiment tout le temps ce jogging-là avec ce haut-là. Fallait pas me chercher. Vous savez que ça c'est de la peinture de chez Action que j'ai payé 10 balles. Le seul truc c'est que du moment où on repasse dessus, ne serait-ce qu'une seule fois, ça fait des vieilles taches dégueu et surtout elle est pas lessivable. Donc voilà, maintenant je n'utilise que de la bonne peinture. Quand j'ai peint la cage d'escalier, c'était horrible. J'ai dû tout reponcer et tout repeindre par-dessus. Prochaine vidéo et après on arrête hein, parce que là ça fait... ça va faire 4 heures que je fais cette vidéo. C'est beaucoup trop long. Ce meuble-là, je me demande encore comment on a réussi à en faire quelque chose d'aussi classe. Par contre, ça aurait été aujourd'hui, je l'aurais laissé de cette couleur-là. Il est joli en noir aussi, hein, franchement, mais aujourd'hui, en 2024, je l'aurais laissé de cette couleur-là. Après, peut-être qu'un jour, je le remettrai de sa couleur d'origine, hein, qui sait. Là, je suis pas du tout motivée pour le faire, clairement. Mais peut-être. Ah non. Ah oui, bah là, j'avais bien tout repeint. Ouais, j'avais tout repeint après avoir... On voit, regardez, on voit les traces au fond. En fait, on voit les endroits où j'avais mis l'échelle. Et donc, il y avait les pieds de l'échelle. Je pouvais pas peindre à cet endroit-là, forcément. Et ça avait fait des grosses taches. Une peinture d'Action, ça pourrait aller, franchement, si vous n'avez pas le budget. Si vous la laissez en blanc, ça ira. Vous pouvez même l'utiliser en sous-couche, ça ira. Mais si vous mettez de la couleur dedans, non, ça ira pas, hein, franchement. Je me rappelle, c'était tellement long à peindre cette rambarde. Mais je suis trop contente, ça a super bien tenu là en 3 ans. Par contre, elle a dépoussiéré. Oh. D'ailleurs, j'ai souvent ce commentaire qui me dit oh, ça doit être horrible à nettoyer ta maison. Mais alors, pas du tout. Et je suis pas dans le maximalisme, il n'y a pas énormément de trucs à nettoyer. Et j'ai des robots aspirateurs, j'ai des aspirateurs super bien. Franchement, non, c'est hyper rapide. Je mets autant de temps à nettoyer ma maison qu'à nettoyer mon appart à Paris qui faisait 45 mètres carrés. Et je mettais 2 heures aussi. Mais parce qu'il y avait du bordel de partout et ça, c'est long à nettoyer le bazar. Alors, dernière vidéo, qui est, je crois, la fin du salon, il me semble. Mon salon est terminé, avant-après. Ouais, j'ai pas fini ma phrase. Oh, mon tapis, il était beau là. Mon chien a beaucoup fait pipi dessus. Mais je l'aime toujours. Franchement, je l'aime toujours, il est magnifique. Marie, t'as interdiction de faire pipi là-dessus. On s'est rendu compte qu'avec les anciens rouleaux de laine de verre qui étaient posés... Ah ouais, l'isolation des combles. Ça, je suis bien contente qu'on l'ait fait dès le départ. En tout cas, ça fonctionne bien. Bon, alors franchement, là-dessus, j'ai rien à redire. C'est vrai que je peignais tout en doré, hein. Enfin, je dis je peignais, je continue de le faire. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires ouais, mais le jour où t'en auras marre du doré, tu feras comment? J'en ai pas marre du doré, j'adore. Simplement, maintenant, je préférerais allier le doré avec une couleur plutôt que de l'allier qu'avec du blanc. Du bleu foncé, avec du bordeaux, avec du vert émeraude. J'ai envie de plus m'amuser sur les couleurs, donc ça, je le ferai plus dans la lingère. Pas ici. Ici, sinon, ça me ferait... Je peignais tout sans gants. C'est ouf, en fait, je réalise vraiment qu'au départ, je faisais tout sans gants. Et je me suis coupée ici, je me suis coupée là, et depuis, je peux vous garantir que je mets des gants tout le temps. Donc ouais, les gants obligatoires. Après, il y a plein de gens qui bossent avec moi qui supportent pas de mettre des gants, ça c'est pas ma faute. Le salon, il a pas changé, hein, c'est pareil. J'ai envie de le changer un petit peu et je sais pas. Alors, si, il y a un truc que j'ai envie de faire. C'est que j'ai envie de mettre des sous-bassements, évidemment. J'ai mis des moulures dans toutes les pièces de la maison, sauf dans le salon, et j'ai envie de mettre des sous-bassements, là par exemple derrière. Si vous voyez, là.
Voilà. Je vais garder les couleurs parce que je veux quelque chose de lumineux. Par contre, j'ai envie de changer tous les meubles. Alors je le ferai un jour, quand j'en aurai terminé avec la longère. Mais on est dans une époque, la décoration, ça évolue très très vite. Tout ça pour dire que cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous me le dites, et je vous ferai la suite parce qu'il y a encore beaucoup de vidéos à visionner. Et en attendant, je vous dis, j'ai envie de vous dire à dans 2 semaines. Si ça se trouve, j'aurais pas avancé dans les travaux. Si vous n'avez pas de vidéo dans 2 semaines, vous saurez pourquoi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.